Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne. Bienvenue si c'est la première fois que vous êtes ici. Je m'appelle Aurélie, je suis accro au make-up, je suis maquilleuse, blogueuse, youtubeuse et comme je disais donc accro au make-up. Aujourd'hui ça va être le deuxième volet de cette série où je réponds à toutes vos questions. Je vous mets la vidéo précédente juste ici où je répondais à vos questions de problèmes de texture, pour peau sèche, peau déshydratée, peau grasse, pores dilatés, etc. Le tout pour améliorer l'application de votre maquillage de manière générale. Aujourd'hui on va se concentrer sur le camouflage, les cernes, les boutons. On va parler des taches, mais je pense que... je regarde mes questions. On va parler des taches aussi. Donc de tout ça, de tout ce qu'on veut camoufler en fait. C'est la vidéo spéciale camouflage aujourd'hui. Je suis pas maquillée, c'est normal. Je me suis dit que cette fois-ci rien ne valait une démonstration. Donc on va zoomer, commencer tout de suite. Et je vais m'aider de vos questions en fait pour cette vidéo. Donc la toute première question qui m'a été posée, on va parler des cernes en premier. J'ai des cernes colorées bleu-violette et malgré les anti-cernes haute couvrance, la couleur a tendance à tourner un peu au gris. Mais comment faire pour neutraliser la coloration des cernes et garder la couleur de l'anti-cerne toute la journée? Il y a plusieurs choses dont je voulais parler avant de proprement parler, commencer à appliquer du correcteur ou quoi que ce soit sous les yeux. L'anti-cerne, comme n'importe quel autre produit, même s'il est haute couvrance, entre guillemets, il a toujours une certaine transparence pour pouvoir être appliqué sur la peau. On n'applique pas de la peinture sur soi, c'est pas 100% de pigment. Cette transparence fait que si la couleur n'est pas adaptée, ça va paraître gris, marron, voire vert. Donc cet effet grisâtre, c'est soit que l'anti-cerne de toute façon, pour camoufler la couleur ne suffit pas, même s'il est haute couvrance, il va falloir un correcteur en dessous pour s'occuper de la couleur, soit que votre anti-cerne est trop clair. Je crois pas qu'on en parle dans vos questions, mais vu qu'on en est à l'effet gris ou l'effet vert ou l'effet etc, c'est la même chose si par exemple votre anti-cerne est du mauvais sous-ton. Vous avez par exemple une cerne bleutée, vous mettez un anti-cerne qui est trop jaune par-dessus, ben le résultat ça fera un voile vert. Si vous avez juste envie d'enlever la fatigue de dessous vos yeux, vous pouvez utiliser un anti-cerne qui est de la même couleur que votre peau de toute façon, d'éviter de faire trop clair parce que dans ce cas là vous aurez l'air grise. Et si vraiment elles sont marquées dans le sens de colorer, dans ce cas là, en dessous de votre anti-cerne, c'est un correcteur qu'il vous faut. Moi j'ai plusieurs façons d'appliquer le correcteur. Je mets pas forcément le correcteur d'abord, l'anti-cerne après, mais vous verrez que déjà avec un correcteur ça change tout. Donc les correcteurs, c'est ces petites choses là. Je pense qu'on peut le voir, c'est le Cinema Secret. Cinema Secret est bien fait au niveau des correcteurs parce que il vous explique ce que vous pouvez corriger avec. J'en ai un aussi pour le vert. Je vais vous mettre les deux côte à côte et vous allez peut-être vous apercevoir que c'est un vert très discret. C'est un beige vert. Donc, vous avez ça comme correcteur. Vous avez aussi des correcteurs qui sont plus prononcés qu'il faut mélanger, comme par exemple le pêche de BK. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, vous voyez que là il est orange et pêche, donc celui-là je le mélange. Et encore des correcteurs verts, parce qu'on va parler des camouflages du bouton tout à l'heure. C'est encore un BK. Et après j'ai aussi des sticks Dior qui sont très bien parce qu'ils ont un cœur hydratant à l'intérieur. Donc tout ça ce sont des correcteurs, ils corrigent la couleur. Au niveau des couleurs, si vous avez vraiment du mal, en vrai ça mériterait une vidéo à part, mais si vous voulez corriger du rouge, la couleur qu'il lui faut, c'est la couleur complémentaire, c'est du vert. Si vous voulez corriger du bleu, la couleur complémentaire c'est orange. Du jaune pour corriger aussi, ça corrige tout ce qui est violet. Donc si vous avez des gros bleus, vous savez les gros machins violets, là les gros cocards, on peut utiliser un peu de jaune. Si vous vous trompez de couleur, donc du coup, si vous essayez de corriger du bleu avec un anti-cerne jaune, ça va faire vert parce que jaune, bleu et jaune ça fait vert, alors que vous auriez utilisé un truc qui est légèrement orangé. Soit vous utilisez un correcteur et après un anti-cerne, soit vous pouvez mélanger éventuellement les deux, c'est ce que je fais parfois, soit vous utilisez un anti-cerne qui est déjà avec un léger sous-ton pêche. Si vous avez des cernes très marquées au niveau de la couleur, prenez un anti-cerne qui a déjà ce petit sous-ton pêche plutôt que
Par exemple, vous êtes, imaginons, jaune et vous avez des cernes hyper prononcées d'un bleu. Au lieu de prendre un anti-cerne jaune, utilisez l'anti-cerne jaune pour faire les corrections que vous avez sur votre visage, par exemple. Mais là, pour la cerne, plein de voitures qui passent. Mais là, pour la scène, du coup, prenez quelque chose qui est un peu plus pêche. J'espère que c'est clair tout ça. Ça va tellement être une vidéo compliquée. Bon, est-ce que je zoome un peu plus sur mes yeux? Moi, je vais utiliser mon... J'ai pris aucun pinceau, j'ai sorti tous mes produits, j'ai pris aucun pinceau. Je me fatigue. Je vais prendre un petit peu de mon Cinema Secret, parce que c'est un que j'aime bien. J'ai fait plein de maquillage hier, j'ai aucun pinceau propre, presque, ça va être pas triste. Un correcteur, de toute façon, il n'en faut jamais beaucoup. Il est là pour corriger la couleur. La couvrance, c'est l'anti-cerne qui va l'apporter. Et je place ça. On voit bien le... Il me reste le côté sombre là, mais ça c'est quelque chose que je vais corriger avec l'anti-cerne du coup. Alors pour l'anti-cerne, j'avais envie d'en essayer un. Donc je vais prendre l'anti-cerne. Là j'ai pris le numéro 3 pour pas le faire trop clair. Du coup je vais tapoter ça par-dessus. Si les cernes sont très prononcées et très marron, moi ce que je fais personnellement sur ces cernes là, c'est que je ne fais pas un anti-cerne de la même couleur que la peau, surtout pour les personnes qui ont des poches. Je ne fais pas un anti-cerne qui est plus clair surtout que la couleur de la peau. Je vais faire un anti-cerne qui est un demi-ton, un tout petit peu plus foncé que la couleur du visage. Donc là je vais mettre mon anti-cerne directement, surtout si vous avez les cernes colorées. N'oubliez pas le coin qui est juste là, parce que souvent il est aussi très coloré, et si on l'oublie, ça gâche la correction qu'on avait fait, parce que de toute façon le bleu, le violet ou le vert se voit toujours. Je vais prendre un chouïa de mon correcteur, et si je vois encore un peu de la couleur qui transparaît au travers, je vais en mettre mais un tout petit peu, juste à l'endroit où je sens, où je vois de la couleur. Et j'ai même toujours l'impression que dans ce sens là ça camoufle encore mieux que dans l'autre sens, parce que l'anti-cerne a déjà fait en fait son travail d'unifier et de défatiguer, et qu'il y a vraiment plus juste que la couleur, et que du coup ça, je sais pas comment vous expliquer, ça aide. Donc j'aime le faire plutôt dans ce sens là en général, mais je voulais vous montrer les deux. Donc voilà, ce que vous pouvez faire aussi éventuellement, c'est de carrément mélanger votre anti-cerne avec un petit peu de correcteur. La meilleure façon d'avoir un camouflage comme ça et qui en plus tienne longtemps, c'est que vous ayez le dessous des yeux qui soit excellemment bien hydraté, of course, et de faire comme ça un sandwich. Donc plusieurs fines couches où vous pouvez mettre de la poudre à chaque fois. Mettre de la crème par-dessus de la poudre, c'est pas forcément dérangeant, mais il faut que les produits s'y prêtent. Il y a des produits avec lesquels on peut pas faire ça. Donc quand mes clientes me voient faire ça, je leur dis faites pas ça chez vous, pour pas qu'elles essayent avec tous leurs produits. Mais en général vous pouvez le faire avec la plupart des poudres transparentes. Je dirais que pour que le teint est le plus naturel possible, gardez cette transparence. On peut pas être complètement plat non plus. Gardez cette transparence sur certaines zones de votre visage, ça permet aussi d'avoir un maquillage qui a l'air plus frais et qui ne donne pas l'impression que vous avez été tartiné de 3 tonnes de peinture. C'est que mon avis, mais je vous le dis quand même. En général, quand ils sont plus hydratants et plus légers, ils ont une moins bonne tenue. L'anti-cerne qui a la meilleure tenue et qui reste le plus longtemps pour moi, ça reste par exemple le Tarte Shape Tape. Plus c'est couvrant et pigmenté, plus ça va tenir longtemps. Toutes les formules waterproof aussi. Dans les anti-cernes qui tiennent le plus longtemps, il y a aussi le MAC Pro Longwear que j'aime beaucoup et que j'ai eu très longtemps dans mon kit. C'est sûr que si vous avez les yeux très secs et que vous avez besoin de quelque chose de plus hydratant, ça tiendra forcément moins longtemps. Moi j'ai une astuce pour faire tenir certains anti-cernes plus longtemps si vraiment ils me posent problème, c'est d'utiliser une base sous les yeux. Une base en fait qu'on utilise pour le fard à paupières par-dessus. Je le mets en dessous de l'anti-cerne après avoir attendu un petit peu qu'il pose. Ça fonctionne hyper bien. Deuxième question, comment camoufler les cernes colorées et quel produit utiliser avec un contour des yeux marqué et déshydraté malgré mes soins et maquillage, merci. Alors un contour des yeux marqué, ça dépend ce que ça veut dire. Si c'est le fait que les cernes soient colorées, il n'y a pas grand chose à faire. Parfois c'est génétique, parfois ça aide d'avoir un actif à l'intérieur du soin comme la caféine qui active la circulation. Parce que c'est parfois un problème de circulation, parce que la peau est très fine en fait à cet endroit là, donc on voit
plus les veines, le sang, etc. Je l'ai fait un chouïa rose mon anti-cerne, j'aurais peut-être dû prendre le 2. Contour des yeux déshydratés, c'est une énorme question. J'ai quand même des produits favoris. Appliquer des boosters à l'acide hyaluronique, on peut aller jusque là sans problème. On peut appliquer, j'aime bien les Aqua Hypnotica de Sanoflore, c'est une essence et une crème. L'essence est formidable, j'arrête pas de vous en parler. Elle est vraiment très très efficace pour redonner de l'hydratation aux yeux. Qu'est-ce que j'aime d'autre comme produit? La gamme All About Eyes de Clinique qui est vraiment pas mal aussi pour les yeux. Donc oui, contour des yeux marqués, malheureusement, dormir, boire de l'eau, mais à part ça... il y a une grosse part de génétique, on n'est pas tous égaux au niveau des cernes malheureusement. Et puis surtout les yeux qui sont irrités, personnes qui font de l'eczéma vont avoir des cernes qui sont beaucoup plus marquées aussi. Est-ce que tu as une astuce pour bien couvrir les boutons sur le visage sans que cela se voie? Je vais appliquer légèrement du fond de teint parce qu'en fait, le camouflage des boutons, je pourrais le faire dans n'importe quel ordre. En fait, c'est pas forcément une question d'ordre, c'est une question... Tout peut se faire, on a tous des techniques différentes. Après, ça va être selon vos préférences, vos mélanges, vos produits favoris, etc. Il n'y a pas de... On peut faire ce qu'on veut. Donc là, je vais utiliser le Nabla Close-Up Futuristique. Commencer à unifier mon teint. Le reste va dépendre de vos boutons. Si c'est un bouton qui est en relief, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire pour pouvoir le cacher parce que même si on camoufle la couleur, on sera dans l'impossibilité en fait de camoufler. On peut atténuer son volume, on ne pourra pas complètement le camoufler, donc quand vous allez bouger avec la lumière, ça fera forcément une ombre. Voilà, la vie c'est pas une photo, on bouge et les ombres changent, donc du coup ce petit volume va se voir toujours. Pour camoufler un bouton qui est en volume comme ça, c'est de le transformer en grain de beauté. Donc mon astuce pour le transformer en grain de beauté, c'est de prendre un fard à paupières un peu brun noir, ou de prendre des brow pomade ou un gel à sourcils avec un pinceau anti-cerne, un pinceau eyeliner. Je vais le tapoter avec le doigt et je vais poudrer par dessus. Vous pouvez prendre une poudre transparente, une poudre colorée, peu importe, mais je vais le poudrer. Il arrive de mettre par dessus plutôt un fond de teint poudre, mais là j'en ai plus, mais ça aide aussi à donner l'impression qu'on a parce que vous avez tout le visage en fait qui est maquillé, donc si vous avez un point qui est trop vif, ça fera bizarre, ça va le faire ressortir encore plus. Alors il faut faire semblant que c'est un vrai grain de beauté que vous avez maquillé, vous voyez. Donc fond de teint, poudre par dessus, une poudre colorée, et vous poudrez bien pour donner justement l'impression que qu'il est maquillé comme les autres. En plus j'en ai un vrai là, vous voyez, et donc vous vous retrouvez avec un grain de beauté. Bon, alors il faut quand même éviter d'en avoir trop partout, mais pour les boutons qui sont en volume comme ça, ça peut être une bonne idée. Si vous avez appliqué votre fond de teint et que vous voyez toujours un bouton qui a une apparence comme ça un peu rouge, donc là il faut prendre un correcteur vert. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs choix. Il y a les correcteurs vraiment verts qui sont comme ça. Il en faut pas beaucoup. On peut les mélanger avec de l'anti-cerne ou un correcteur directement comme ça qui lui est comme déjà un anti-cerne mais avec du vert dedans. Là ça dépend de mon humeur. Si c'est un bouton à camoufler, ça va plutôt être ça. Si c'est toute une zone rouge à camoufler, je vais plutôt m'amuser avec ça. Donc là je vais prendre un pinceau assez petit, prendre un peu de matière et je vais mettre sur les endroits qui sont rouges. Vous le mettez comme ça et vous fondez un peu. Vous l'appliquez. Et hop, délicatement avec le doigt. On fond légèrement les bords, pas par-dessus. Et après, c'est l'anti-cerne qu'on va mettre par-dessus. Mais vous pouvez faire la même chose avec le vert. Faut tapoter et être très délicat. Ce qui m'arrive de faire parfois, c'est de mettre le fond de teint, de poudrer, et éventuellement de mettre mon anti-cerne par-dessus, directement un anti-cerne très couvrant, et de directement le mettre comme ça en estompant que les bords. Donc je vais vous le montrer peut-être de l'autre côté. Il n'y a pas qu'une seule technique, hein, comme j'arrête pas de vous dire, il y a plein de façons de faire les choses, c'est à vous de voir la façon que vous préférez. Après il n'y a pas de miracle. Si votre bouton fait une croûte parce qu'il est en train de cicatriser, il est évident qu'il sera beaucoup moins facile à camoufler parce qu'il est sec. Donc il vaut mieux qu'il soit rouge, mais pas en train de faire de croûte, pas desséché, pas machin. Tout ça c'est poudré, etc. Et je vais donc utiliser mon correcteur, l'anti-cerne, peu importe. Je vais mettre ça
aux endroits que je veux cacher. Alors ça c'est une astuce pour faire comme si ça ne se voyait pas, donc avec le moins de matière possible. Vous basez sur vraiment la correction de couleur. Il est évident que se plâtrer le visage va beaucoup plus vite avec un fond de teint hyper couvrant, mais que le résultat est aussi beaucoup moins naturel. Comme je dis, c'est toujours plus naturel de l'atténuer. En plus, souvent, il n'y a que nous qui nous focalisons là-dessus. Comment atténuer les taches brunes de vieillesse? Je souhaite demander comment bien cacher les taches brunes sans effet de trop de matière sur le visage. J'ai quelques taches autour des lèvres quand je mets un peu de correcteur. J'ai l'impression que ça ne cache pas. Quand j'en mets plus, ça se voit énormément. Comme je vous disais tout à l'heure, donc je pense que le correcteur, là, il s'agit de l'anti-cerne. Il faut un anti-cerne couvrant. Il faut en mettre vraiment juste sur la zone là. Il faut bien poudrer et ne pas en mettre de manière étalée partout parce que sinon ça fait pas naturel du tout. Donc je vais vous montrer mes petits produits de chez Becca que j'ai dans 3 couleurs. Donc le vert qui neutralise tout ce qui est vert rougeur. Il y a le pêche qui lui va neutraliser tout ce qui est l'hyperpigmentation, donc tout ce qui est taches marron au final aussi. C'est pas que pour les cernes bleues. Celui-ci qui neutralise tout ce qui est vert du coup, qui neutralise aussi tous les bleus. Mais du coup là pour une tache on va utiliser le pêche. Je vais prendre un petit chouïa de la couleur et l'appliquer sur ma tache. Après, ce qui est compliqué avec les correcteurs et que vous devez prendre en compte, c'est que le rouge est neutralisé par le vert, mais votre bouton n'est jamais réellement rouge, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas vraiment rouge parce qu'il y a le beige de votre peau. Pour que ce soit efficace en termes de correction de couleur, il faudrait que le rouge de votre bouton soit d'un vrai rouge et qu'en plus il soit corrigé par un vert qui soit de la même intensité et qui soit d'un vrai vert. Donc vous aurez de toute façon toujours cette transparence de la cerne, du bouton. Ça va l'atténuer mais ça peut pas le corriger complètement parce que en termes de couleur c'est pas possible. Je vais prendre cette petite palette RCA May parce que je suis plus dans cette couleur là que dans celle de ma grosse palette. Et je sais plus c'est quoi ma couleur, donc je vais peut-être tâtonner un peu. Donc là, on a un produit qui est beaucoup plus pigmenté. Je vais l'appliquer sur mes taches qui ont été corrigées. Mais vous voyez que ça, c'est pour être précis. Mais je vous conseille pas de faire ça sur tout votre visage. Vous avez une tache, un bouton, 3 boutons. Ça peut valoir le coup de le faire, mais franchement, sur tout votre visage, vous allez trouver ça... Enfin, c'est long, quoi. Est-ce que ça vaut le coup? Pour un mariage ou un grand événement, oui, mais pour tous les jours. Donc voilà, ça c'est un produit qui a plus de pigments. Vous pouvez faire ça avec un anti-cerne aussi. Il faudra vraiment pas trop étendre la zone pour que ça reste quand même naturel. Et après, pour que ça fasse naturel aussi, mon truc, c'est qu'une fois que vous avez mis votre anti-cerne et tout, plutôt que de le poudrer avec une poudre transparente, alors ne faites pas ça si vous voulez en rajouter une couche et en rajouter une couche, mais si c'est vraiment la fin, vous pouvez parfaitement utiliser un fond de teint en poudre qui a de la couvrance et vous pouvez délicatement tapoter avec un pinceau ça par dessus, ça vous apportera ce petit quelque chose en plus qui fait que ce sera camouflé. J'espère que j'ai tout dit, j'espère que c'était pas trop compliqué. On a terminé pour la vidéo camouflage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vais finir de me maquiller pour pas être plus bizarre là quand même. Je vais vous faire plein de gros bisous, j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.